Top. Maintenant, vous savez que c'est tout. Amarmor. Kafret. Hein? Ça marche. Je crois que c'est une mitzvah ou quoi? Tu veux devenir chassid? Ah, le Madonna. Allez. C'est quoi la différence? Je comprends rien, moi. C'est bon, c'est bon. Là, il aime bien comme ça. Il est désuet. La Gemara, hein, elle comprend que les gens, pour les rouver Troumine, ils mettent du n'importe quoi. Tu sais que tu ne vas pas manger là-bas Shabbat. Quand tu as besoin d'aller Shabbat à Tel Aviv et tu as envie de mettre un hérouvé Troumine, tu vas aller chercher un arbre pour mettre un sac dessus. Tu sais très bien que tu ne vas pas aller le manger demain. Alors les gens, ils prennent quoi? Avant de sortir de la maison, ils prennent du n'importe quoi, ils mettent là-bas. Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle donne toutes les définitions. Est-ce que c'est Raoui, la Rila, c'est pas Raoui? L'amande amère, l'amande pas amère, l'amande ceci. Là, la Gemara, maintenant, elle parle d'un sujet très intéressant. Cœur de palmier. À l'époque, les cœurs de palmier, pas en boîte de conserve. Cœur de palmier cru. Vous avez goûté? Qui c'est qui a goûté un cœur de palmier cru dans sa vie? C'est dur, non? Pas dur. Pas dur? Non, quand tu vas au Maroc au marché, il y a le palmier comme ça, il te le coupe. Ouais. Tu le manges cru. Mais il est mou. Ah bon? Oui. Ce qu'ils mettent dans de l'eau, c'est pour le garder. Cru, il est plus bon encore. Ah bon? Oui. Au Panama, ils le vendent aussi. Il y a une peau autour qui est toujours un peu dure. Oui, alors tu l'enlèves, justement. Quand il vieillit un peu, quand il perd les liquides, il sèche et il devient dur. Et là, il devient un bout de bois. En fait, c'est une branche. Alors, la Gemara a dit, si j'ai pris ce cœur de palmier par rapport à Ilchot, on sait que tout ce qui n'est pas comestible, ce qui n'est pas un ustensile, ne reçoit pas de touma, n'est-ce pas? Cœur de palmier qui a séché. Il était dans un endroit où il y avait un mort. Il n'y a pas de touma. Pourquoi? C'est une branche en bois. Je l'ai pris, je l'ai mis dans une casserole. Je l'ai ramolli. Je lui ai remis les liquides. Là, il est redevenu cœur de palmier, comestible. Alors, sans statut, c'est quoi sans statut? Ça, cette question dans la halakha, hein. Est-ce qu'une touma, elle revient rétroactive? Non. Est-ce qu'une touma, c'est quelque chose qui est repoussé? Tu as compris? Ça veut dire, elle est en haut dans le ciel, comme ça, elle est là-dessus. Elle vole sur l'objet. Et du moment où tu lui dis, ah, je ne peux pas te manger, bon, ok, je ne suis pas tamé. Je peux te manger, elle revient. Ou tu dis, non, il n'y a pas du tout de touma. Elle est avec le maître. Je pense que tu peux pas. Oui, mais le maître, il a été là dans la chambre. Oui, mais après, dans la vie. Oui, d'accord, mais il y avait dans la la touma. vie, tout se transforme. Hein? Tout se transforme. Oui. Si on pousse le raisonnement à l'extrême, à ce moment-là, tout est tamé. Parce qu'à un moment donné, tout se transforme. De l'herbe, ou un arbre, tout transforme en feuille, je transforme en objet, je transforme en kéli. Non, mais là c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Ça veut dire que tu mets dans l'eau, elle reprend. Oui, mais à l'instant T, oui. Quand j'ai mis dans le mort, il est là. Si Aliédé Tipoun Katan, à ce moment-là, il peut redevenir. Alors, regardez, alors il est fait. Amarmor, 3 lignes avant les lignes larges. Amarmor, Ribi Yehuda en mer, le cœur du palmier, cœur. Areu Ketz, les rôles de Varav. C'est un bout de bois. Et là, chez Nikar Vekesef Maaser, c'est vrai. C'est un bout de bois, mais il se mange. Tu manges du bois. Alors, tu peux l'acheter avec l'argent de Maaser Sheni. La Gemara dit Aïnou Tanakama. C'est les paroles de Tanakama qui a dit que même que le cœur de palmier, il n'est pas tametum atochalim, je peux quand même acheter avec l'argent du Maaser ce cœur de palmier. Par exemple, un bâton de réglise, tu ne peux pas acheter avec l'argent de Maaser Sheni. Pourquoi? Ça mange pas. Ça se mange pas. Non. Ah, peut-être si tu mets dans de l'eau, on met un bâton, ça se met un bâton de réglisse dans l'eau? Comme un bâton de vanille, je ne sais pas.
Mais ça se consomme à force de Ouais, mâcher dessus. ça se consomme. Non. Dans les Enfin, poskim, dans les justement, poskim, il est écrit, il y a un avertissement du Maharil de ne pas manger le bâton de réglisse un jour de jeûne. C'est-à-dire, il avait besoin de dire pourquoi. Parce que ça paraît. À mon avis, c'est qu'un gué d'herbe alma. Pour ne pas que les C'est un gens. aliment alors. Ouais. Bâton de griffe, c'est un aliment. Un bâton de réglisse, tu fais chez la colle avant de le mâcher? Non. Un chewing-gum. Alors, Ah, pas ouais, différent. ouais. Bah, ok, ok. un chewing-gum, tu Pareil, manges, un là. chewing-gum, Ah, sans tu manges sucre, un chewing-gum sans sucre, Ouais. tu fais pas de bracha dessus. Même s'il Il a faut- le goût du sucre. Il faut boire un peu d'eau, faire chez la colle, C'est-à-dire, mais pas sur le chewing-gum. tu Et non, rajoutes mamache. pendant le jeûne, c'est pas. Je crois que le Rav Yosef, il avait autorisé. D'après un moment. le Agouda qui interdit le bâton de réglisse, on n'a pas le droit non plus au bâton. Justement pour ne pas. Mais il n'y a rien, tu recraches. Il y a des chewing-gums qui n'ont rien du tout, ils n'ont aucune douceur, rien du tout. C'est que de la menthe, des encens. Ouais. Alors il dit Rabbi Yehuda, Omer Kor, Areu Ketz, Lechol Varav, Ela Shenikar Bekesef Maaser, Ainu Tanakama, Amar Abaye, Shelako Vetigno Ikabenayu. Il y a entre eux un débat sur Shlika et Tigun. Pour Rabbi Yehuda qui a dit Areu Ketz, Lechol Varav, il dit que il est Ketz, même après que tu l'as cuit, après que tu l'as frit. En Amérique, par exemple, ils grillent le cœur de palmier, le font en grillade, sur le feu. Là-bas, ce n'est pas le même qu'ici. Là-bas, l'espèce du cœur de palmier, elle pousse jusqu'à 1 mètre à peu près. Et ils plantent des palmiers spéciaux pour ça. Que pour le cœur de palmier. Dans l'Orient, ce sont des branches qui poussent. Des nouvelles branches qui poussent à côté du palmier. Tu les coupes, tu épluches, et tu fais sortir le cœur de palmier. Amar Mo Rabbi Yehuda Omer Korareu Ketzrod Ravela Shenika Bekesef Maaser Ainu Takanakama. Amar Abaye répond Shlako Vetigno Ikabenayu. Pour Rabbi Yehuda, même si tu l'as cuit, même si tu l'as frit, il reste considéré comme un bout de bois. Mais pour Tanakama, du moment où il a été frit, où il a été cuit, il reçoit une tomate ochalim. Matkif la Rava, il pose la question à Abaye. Mi Kaleman de Amar. Shlako Vetigno l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire que même si je l'ai cuit longtemps et il a ramolli, il est comestible, il ne reçoit pas de tomate ochalim? Ve'atania, regarde ce qui est écrit. Aor, quelqu'un qui a pris une peau d'animal, comme dans le film de Charlie Chaplin, qui mange une chaussure. Vous vous souvenez de ce film? Il mange une chaussure, il cuit la chaussure, et il prend un couteau, il coupe la semelle et il mange. Ouais, Elle a été tellement cuite que tu peux manger la peau. Il est avec la petite fille là. Je ne me rappelle pas, mais je me rappelle rien que ça m'avait étonné. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il y avait dans le. Mais je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais vu Charlie Chaplin qui mangeait une chaussure. Oui. Ah, elle était en réglisse peut-être. Ouais, en réglisse. Ah, elle était en réglisse la chaussure. Ouais, ils ont expliqué le système de l'époque. Ah, moi je ne savais pas, j'étais toujours épaté de voir quelqu'un qui mange une chaussure. Bon, alors, quelqu'un il prend une peau, il la cuit, elle ramollit, à un point qu'elle devient comestible. D'ailleurs, c'est à la Khalemaasé, d'où on sait. Le Rambam il te dit, par exemple, une peau de cochon, de porc. Tu as une peau, tu l'as prise, tu l'as travaillée. Je ne sais pas comment, ne me pose pas la question comment je ne sais pas. Elle devient comestible. Si tu manges, tu as fait une avéra ou tu n'as pas fait une avéra? Non. Pour le Rambam, tu as fait une avéra, oui. Il te dit, Elle n'a plus le goût du cochon. il te dit, mais du moment où elle se mange, où tu l'as rendue comestible, il te dit même des ongles, c'est affreux les ongles. Il te dit, si tu peux les manger et tu as tiré un plaisir, tu les as mangés d'une bonne manière, ça c'est le débat entre les poskim. J'avais compris la gélatine, il paraît que c'est Il y a un grand débat entre les poskim. Une nourriture qui n'est pas comestible, qui est devenue comestible. Est-ce que le Issour, il revient ou il a oublié son intention? Comme la gélatine. Pour le Rambam, alors la gélatine, c'est une autre chose encore. Mais pour le Rambam, une peau
elle ne se mange pas. Tu as mangé, tu as fait contrairement à la nature de tout le monde qui mange. Des boyaux. Donc, tu n'es pas tôt. Il Des a fait boyaux de oh, merguez. oh, il a fait il a Des fait boyaux de Justement, merguez. je voulais arriver à ça. Je voulais arriver exactement à ça. Ben, on va gagner du temps. Je voulais arriver à ça. Je voulais arriver au boyau. Je voulais arriver au boyau. D'après le Rambam, il te dit, tu ne peux pas manger ça maintenant. Ok, tu as mangé, tu n'es pas tôt. Mais c'est assaut. Si tu peux manger, tu te rassasier. Tu es fou, tu manges une pause, c'est ton problème. Nafkamina, comme il a donné, mais très bon exemple. Le, le boyau pour les saucissons. En Israël, il y a deux types de boyaux. Il y a des boyaux. Alors, il y a les saucissons simples que tu achètes à 25 shekels le kilo, tu as un plastique. Tu coupes et tu enlèves le plastique. Ça, c'est pas un boyau, c'est rien. Mais un saucisson que tu veux le faire sécher, tu es obligé de lui mettre une sorte de boyau. Il y a deux boyaux. Il y a le boyau synthétique en Israël et il y a le vrai boyau. Le boyau synthétique, il est censé donner quelque chose comme le boyau, mais il est moins bon et il ne fait pas évacuer les liquides d'une bonne qualité comme le boyau normal qui est la nature de l'animal. Il faut savoir ça n'existe pas un boyau cachère, sauf si tu as pris du boucher. Il y a deux usines de boyaux très connues dans le monde, une qui s'appelle Nippy au Japon. Ils achètent tous les boyaux du monde. Tous Le boyau, il est pas. Attends, un boyau, ça ne se mange pas. C'est un nerf, c'est comme un élastique, un boyau. Mais quand il sèche, avec de la viande, il se mange. Au rabbinat en Israël, des années, ils ont fermé les yeux là-dessus. Ils ont pris un sac. Le rabbin disait que c'est jamais adressé là-dessus. Mais ils ont dit, si tu autorises la gélatine, parce que devenu, alors tu peux autoriser. Un jour, le rav de Tzfat, le fils du rav Mordechai Eliyahu, il monte à la radio, il dit les grands rabbins d'Israël ont un grand guéhinnom vraiment bien profond sur ce qu'ils ont fait manger tout le monde. Sympa, hein, Il dit, vous nous avez, il dit, moi, je suis un consommateur. Il avait raison. C'est-à-dire, il dit, moi, j'achète une saucisse où c'est écrit kasher, le mehadrin b'ashgachat harabanout harash. Moi, je mange un boyau de porc. Ouais, de tout. Un boyau, c'est de tout. Alors, en Israël, ils ont donné l'autorité. Ils ont donné à l'époque, Tiratzvi, Zoglobek, qu'ils achetaient, de Nipi, mais ils leur fournissaient des boyaux de bétail, pas de porc. Ça veut dire de mouton ou de bovin. Non, et ils ont donné une cache-route. Ce qui est le plus ridicule, c'est qu'ils ont voyagé. Alors, il y a fait mode. Alors, le Rav Shmuel Eliyahu, il a dit, vous nous faites manger de la nevela. Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi tu écris? Écris cachère avec un boyau, pas que je sache. Il a fait de ça un scandale et il a encouragé une association d'aller attaquer le rabbinat au tribunal. Le rabbin, des histoires. Point de vue halakha. Moi, je voulais. Moi, j'étais à l'époque le bras droit du rabbin Marie. Il m'a dit écris une lettre, incendie-le, brûle. J'ai dit non, j'ai envie de savoir. Moi, depuis, je ne touche plus les saucissons en Israël. Les bons saucissons, ils sont tous avec des boyaux. Et un vrai. Il n'y a plus aujourd'hui, il n'y a plus de boyaux. Alors, ils ont enlevé, ils ont pas enlevé. Tu l'as enlevé. Non, il n'a pas enlevé. Il y a des boyaux, bien sûr qu'il y a des boyaux. Ils achètent au noir. Il y a plein, tous les saucissons artisanales, machin. Saucisses, tout ce que tu veux. Les merguez en Israël, c'est un boyau synthétique. Mais les grands saucissons, c'est tous des vrais boyaux. Les boyaux, on ne veut pas les vendre en Israël. Non, le boyau, il faut que tu comprennes. Le boyau, Il faut le traiter, c'est ça. Il faut le traiter, bien sûr. C'est la chaussette du saucisson. Ça ne vaut pas le coup de prendre un boyau, de prendre un boyau, de le nettoyer, de le laver, de le frotter. Il n'y a que Ashdod. Un vrai boyau, point de vue sanitaire. Il y a les boyaux faits par les bouchers comme ça. Mais un boyau, c'est sale. C'est plein il faut le faire sortir de l'autre côté, il faut le nettoyer. Il y a des gars, ils ne font pas chez les goïms, tout ça. Ils prennent le boyau quand tu le tires, ils nettoient, ils lavent un peu, ils remplissent la viande. Non, c'est pas vrai. Faut pas faire. Moi, j'ai J'ai travaillé. vu de mes propres yeux. J'avais 14 ans, j'ai travaillé dans l'école de la boucherie, de la charcuterie. Pas en France, je parle en Israël. Ah, en Israël. J'ai vu de mes propres yeux comment ils prennent le boyau, ils l'ont lavé un peu, ils l'ont trempé dans l'eau, ils le mettent dans la machine et ils mettent la viande.
Un boyau, tu dois le prendre, tu dois le renverser de l'autre côté, Bah oui, il faut tu en dois enlever. frotter. Sur une bête qui est shritée comme il faut. Shrita, Le oui. boyau est- Le boyau est caché, bien sûr. Il y a en France, Ouais, en France, il y a, en France, il faut savoir, il y a des gens honnêtes. Le rabbinat de Chabad prennent les boyaux. Il y a quelqu'un qui les fait les boyaux, mais il n'est pas l'artisanat, il les vend cher. Il y a des gars qui t'amènent. Il y a Eric Marciano qui fabrique, je qui sais. fait des choses. Il amène le boyau Shrita de Chabad. Et il est parfait son boyau. Non, t'achètes à la Bovida. Il achète à la Bovida. Non, non. Il amène Il emmène de chez ma mère. le boyau avec, il t'amène avec le tampon de Chabad. Ouais, c'est ma mère. Bovida, Bovida, à la Bovida, tu l'achètes. Non, non, à la C'est compagnie. Alexandre Israelovitch qui le ramène. Alors, il ne me dit pas non, il m'a emmené pour moi, j'ai fait des merguez. C'est comme ça. Hein. Il faut vérifier ça. À la compagnie Mstar, c'est pour savoir. Alors, d'après le Rambam, il y a beaucoup d'autres postim. Il faut savoir que quelque chose qui est assourd du moment où il est devenu comestible, il a un interdit. Il y a une question maintenant par rapport à Touma, une peau qui n'est pas apte pour rien du tout et tu la cuises à tel point qu'elle est devenue molle que tu peux la manger. Est-ce qu'il y a une Touma dessus? Je n'ai pas compris. À partir du moment où il n'y a plus le goût, on a appris qu'à partir du moment où il n'y a plus le goût, c'est autorisé. Non, La preuve, voilà, t'as le dit même placenta. les tonneaux. Les gens, ils mangeaient le Même les placenta. tonneaux de whisky, il n'a plus le goût du vin. Non, c'est ça, pareil. c'est une le autre même chose. principe. Non, ça, c'est du goût. Là, c'est de la metsiout. Ce que tu parles, c'est du goût. Mais là, c'est pas du goût. J'ai la peau. Mais elle disparaît, la peau. Non, la peau, elle disparaît pas. Si j'ai de la peau, j'ai de la peau de porc. J'ai de la peau de porc. Et les mouterrettes, parce que je ne peux pas la manger. Le Parce que boyau si je de mangeais, je suis mouton. fou. Mais du moment où je l'ai Le boyau de rabolé, mouton, il disparaît à la cuisson. Et le boyau, le grand qu'on fait Mais il l'arfana reste. avec, la verre, on l'ouvre et on le jette, le boyau. Ça dépend. sert juste- Quand tu manges, Quand tu prends non, quand tu prends un bonbon, c'est quelque chose d'autre, c'est Batel Berov. Mais là, quand tu manges une saucisse, ouais, oui, alors, c'est plus comment caché, c'est plus caché que ça, bien sûr. Quand Quand tu prends un saucisson, Daniel, quand tu prends un saucisson sec, un serval, tu Haribo, vois, c'est un que de la saucisson gelée, français, Ouais. tu coupes comme ça. Hein? Tu le prends, tu manges, tu le manges avec la peau, avec le boyau qui est autour. Alors tu manges de la médecine, tu manges de la mamachoute. Non? Moi, c'est cher, Batel Beshishim. Je le mange. Mais Batel Berov, c'est quand tu le vois pas. Là, il y est là-dessus. Il est collé Ça là-dessus. se mange pas, ce Mais il se mange le boyau. Quand tu manges un saucisson séché, comment ça s'appelle les saucissons français là? Oui, même cochonou. Le bâton de berger. Oui. Il y a dedans. Mais on il y a- mange pas le boyau. le Pourquoi tu bâton. manges? Le boyau, il se mange, c'est un boyau. Il y a un morceau, tout ce qui entoure, il se mange, tu ne l'enlèves pas, tu ne le sépares pas. Ils avaient même mis du lait dedans, du lait séché. Oui, à l'époque, ils mettaient le lait séché, c'était le saucisson qui était avec la poudre blanche dessus. Oui, c'est de la poudre de lait. Alors, accompagne. Alors, il dit, regardez. Ve'atanya, Aor, Ve'ashilia, Moi, je m'appelle Larsbana. Aor, Ve'ashilia. Il mangeait même le placenta. En metam'in tumat ochalim. Pourquoi? Parce que ce n'était pas comestible. Or, shishlako, Ve'shilia, shechisheva alea, metam'in tumat ochalim. Mais si j'ai pris la peau et je l'ai trempée, je l'ai fait travailler d'une manière où elle se mange, ça reçoit une tomate. C'est pas parce que dans la norme, ça ne reçoit pas de tumat ochalim. Mais c'est exactement le même din. Elle devient consommable. Si c'est pas consommable, donc c'est possible. Si c'est pas Alors, consommable, donc c'est pas le consommable. fromage, pourquoi on ne le mange pas si c'est fait dans la poche, Hein? dans l'intestin grêle, ils font du fromage. On pourrait le manger. Mais elle se mange le fromage. Non, on dit que c'est pas caché. Hein. Marrant. Pourquoi? Parce que ça se mange. Et la amarava. Je comprends pas. Pourquoi? Et la amarava ikabenai ou bracha. Aujourd'hui, je suis au régime. Rava, il a dit ikabenai ou bracha. À l'époque, ça m'aurait. Hein? Ikabenai ou bracha, il a dit. Non, tu vois pas la merde. Qu'est-ce qu'il a dit, bracha? Alors il a dit, quel bracha on fait sur le corps, sur le cœur? C'est bon le cœur. Et après, la Gemara a dit, pour une opinion Rav Yehuda, Amar Mevarech Alav Boré Peri à Adama. Pourquoi Boré Peri à Adama? Adama, carrément. Oui, parce que c'est une branche d'un arbre. C'est Adama. Ah, le cœur Non. de palmier, je croyais le cœur de la C'est pas de vache. fruit. Tu vas pas dire Boré Peri, c'est pas un fruit. Adama.
Je voyais Non, tu vas pas Indiana dire Boré Priaet. Jones, je croyais. C'est pas le fruit de l'arbre. Le fruit de l'arbre, c'est les dates. Chez Akol, c'est chez Bah, Akol. c'est une sorte de fruit. Alors il a dit Boré Priaet Adama. Et l'autre, il répond non, c'est chez Akol Niabit Varon. S'il est cultivé pour ça, c'est Alors, chez Akol. Béhémet, si tu vas en Amérique aujourd'hui, tu vas en Amérique du Sud et tu manges là-bas du cœur de palmier, là-bas, tu feras Boré Priaet Adama. Mais si tu es en Israël, où il y a du cœur de palmier, en Israël, au Maroc, en Égypte, tout ça, que là-bas, ils ne veulent pas abîmer les arbres. Quand ils te donnent du cœur de palmier, ils tuent l'arbre, ils tuent la branche. Là, c'est chez Akol. Parce que c'est l'autre derrière. C'est ce qu'il dit. Rav Yehuda Amar Boré Priaet Adama, Ochlao. Et donc, c'est un fruit. Shmuel Amar, Sha'akol Niabit Varon. Le cœur de palmier, c'est Sha'akol Niabit Varon. Kevan, Jesofo le Akshot. Donc, puisque à la fin, si tu laisses un fruit qui pousse dans l'arbre, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il pousse, il pousse, il pousse. Quand il est arrivé à sa maturité, tu laisses un moment, il tombe. Le cœur de palmier, si tu laisses la branche, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir du bois. Donc, il dit Kevan, Jesofo le Akshot. Non, tu fais ça. Et Sha'akol Niabit Varon. Chez les à Bétar, on faisait rien. On mangeait un Adama et un chez Akol, comme ça on pouvait le manger. Sur le cœur de palmier? Non, ils nous autorisaient rien. Alors on mangeait un chez Akol et un Adama et après on pouvait Ça, manger c'est le cœur quand de quelqu'un palmier. il connaît Ils étaient pas les très droits de religieux brachot. quand Alors, bon. pour être quitte de la dépression. כיוון שסופו להקשת לא מבחינן עליה בורא פרי האדמה. Bon. אמר לשמואל רב יהודה, שמואל dit רב יהודה, שיננה, כבתיך מסתברא, il s'avère que c'est comme toi. מסתברא, il s'avère. C'est סברה, il s'avère. C'est bien fait. סברה, מסתברא, il s'avère. C'est beaucoup qu'on veut dire ensemble. Ah, le français, il est très riche. Mais je crois que c'est le latin. Je pense que c'est le latin ensemble. Svara, il s'avère, s'avérait. Il s'avère comme toi. Il lui dit, il s'avère que la halakha, elle est comme toi. Pourquoi? Il a fait, non chez Sofo la akshot rinan ale boré priha adama. Alors, ce n'est pas le radis que nous appelons le radis, c'est le navet. Le navet, si tu le laisses dans la terre, il devient dur comme la pierre. Il n'est pas comestible. Un navet, tu l'as laissé, c'est une racine en fait. Tous les fruits qui sont une racine. Tu prends une carotte, tu la laisses dans la terre. Elle ne pourrit pas dans la terre. Mais elle devient tellement grosse et tellement dure qu'elle n'est pas comestible. Alors, il te dit, toutes les racines qu'on mange, tu vois bien que tu fais dessus le boré priaet adama. Sur une carotte, sur un navet, sur un radis, sur kohlrabi. Tout ça, tu fais dessus boré priaet adama malgré qu'ils vont durcir. Donc, il dit pareil pour le cœur de palmier. Ah, pourquoi? Fais-moi une distinction entre ce qu'il y a dans la terre et ce qui pousse au-dessus de la terre. Quelle est la différence? Si une carotte, elle se développe dans la terre, elle devient tellement dure que tu ne peux plus la manger, tu peux la donner qu'à un animal. Pareil pour le. Et malgré tout, pour une petite carotte, je fais boré priaet adama. Pourquoi je ne ferais pas boré priaet adama sur du cœur de palmier? Ça, c'était. Alors, ça, c'est. Shmuel veut aider. La Gemara, elle répond, elle dit non, c'est pas ça l'élément. C'est pas ça qui détermine la bracha. La détermination de la bracha, elle ne vient pas parce que ça durcit ou ça durcit pas. Elle vient, il dit une carotte, quand tu plantes, même si c'est une racine, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir une carotte. Tu l'as oubliée, tu l'as abandonnée. Elle est devenue une racine. Mais quand je plante un palmier, je le plante pour les dates, pas pour le. Non, il y a des cultures de Pas pour cœur de palmier C'est pour aujourd'hui. ça, il y a fait mode. C'est pour ça que si le cœur de palmier il va devenir répandu en Israël, il y a deux types de. Il y a le cœur de palmier production locale qui vend de temps en temps. Tu vas dans les marchés, tu peux trouver. Tu vas avant Pessah ou avant Sukkot, tu trouves dans les marchés des cœurs de palmier frais, blancs, c'est très blanc. Oui, c'est comme ça. Ils te les mangent et tu manges comme ça, tu le manges. Oui, mais dans ce raisonnement-là, moi, il y a une chose qui me dérange. Tu dis quand tu plantes la carotte, c'est pour obtenir une carotte. Quand tu plantes le palmier, c'est pas forcément pour obtenir un palmier. Mais moi, externe, je passe dans un champ, je prends une carotte. Moi, j'ai ni cavane de planter, ni une carotte, ni un palmier. Oui, mais d'accord, mais la carotte, tout le monde, tous les gens qui plantent la carotte. C'est pas celui qui plante, c'est celui qui consomme. Le consommateur, toi, ton argument, c'est l'argument du Chazonish. Le Chazonish, il a pris l'argument de Daniel jusqu'au bout. Il a dit, les oranges dans le monde, 90% des oranges dans le monde, ils servent quoi? Le jus. Le jus.
10% la consommation. Les gens ils n'aiment pas l'orange, comme ça. Il la mange, il la consomme en jus. Combien de jus d'orange tu bois par année? Combien d'oranges tu bois par tu manges? Et il dit de faire boire et sur le jus. Oui. Parce qu'il a été planté pour le jeu. Parce qu'il a été planté pour le jus. Il dit ça, c'est le fruit. Il dit pourquoi? Le fruit, c'est ça. Rav Moshe Feinstein, il dit non. Rav Feinstein, il dit il a un inconvénient. Il dit c'est un fruit que je l'exploite toujours de la mauvaise manière. Il s'exploite en faisant du jus. Oui. Alors, il y a des poskim qui voulaient faire la. Oui, parce qu'il a dit j'ai pris que l'eau. Il y a des poskim qui disent s'il y a de la pulpe, s'il y a un peu de pulpe dans le verre, tu fais sur le verre Boré Priaetz. Mais l'opinion du Chazon Ish, elle est vraie, d'après la Gemara. Il dit si tout dépend de Nat et Inche Adata de Achi, pourquoi les gens ils plantent? La kavana des gens. Il dit la kavana des gens. Je ferai dessus Boré Priaetz. Donc, c'est un débat sans fin. Après, c'est personnel. Hein? Non, c'est pas personnel. Il te dit, regarde dans le épinard, combien de pourcentage des agrumes sont faits pour du jus et combien pour manger? Pour boire. Le citron, c'est 100% pour boire. Regardez, je vous donne un exemple. Regardez jusqu'où le Shulchan Aruch il a poussé. L'opinion du Chazon Ish, normalement, elle est correcte. Je vais vous donner un exemple. Moi, l'épinard, je ne le mange pas. À quel âge je la mange? Rabbi Yosef Karo. Du jus de blé, je vais faire un moti. Rabbi Yosef Karo. Mais écoute ça, Daniel, écoute ça. Shabbat, on n'a pas le droit de presser un fruit, n'est-ce pas? Assourmi des Rabanan. 3 fruits assourmi la Torah. Le vin, l'olive, et il y a des qui disent rimonim. Bon. Tous les autres, c'est mis des Rabanan. Tu n'as pas le droit de presser un jus. Rabbi Yosef Karo, il dit, du citron, tu as le droit de le presser. Sans rien du tout. Tu veux te faire boire un demi-verre de citron pour ta santé. Pour Rabbi Yosef Karo, tu prends le citron, tu le presses comme ça dans ton verre et tu bois. Il y a des qui disent, non, mets un peu de sucre, comme ça tu le presses sur de la nourriture. Pour Rabbi Yosef Karo, non, pourquoi? Parce qu'il te dit, tous les citrons du monde, ils sont faits pour être pressés. Donc il te dit, le fruit, c'est l'eau. Alors, ça renforce l'opinion du Chazon Ish. Combien de gens ils mangent le citron? Combien de gens ils font du citron Beldi? Tu fais quoi? Tu fais. Oui, d'accord. Oui, mais combien d'accord, mais ouais, moi aussi je fais un kiff. Mais combien tu l'utilises? Tu mets un peu dans ta salade. C'est là, par rapport aux quantités de citron que tu consommes. Le citron fait pas. Shabbat, pour le presser, tu as le droit de le presser. D'après Rabbi Yosef Karo, même sans rien du tout dans le verre. Tu veux te faire un thé avec du citron ou tu veux. Salade, vada, il n'y a aucun problème. Le jus d'orange en 2023 est estimé à 55 millions de tonnes. Millions de tonnes. 55 millions de tonnes. La production d'orange. Ouais. Maintenant, les oranges, 49 millions de tonnes. Voilà. Il y a plus de jus d'orange que d'orange. C'est sensiblement pareil. C'est bizarre. Après, ils ajoutent de l'eau peut-être. Oui, ou du sucre. Ah ouais. Ou du sucre. C'est quand même beaucoup parce C'est que le jus 49, d'orange, c'est 55. une invention des Américains. Ah, Quand il y a eu une surproduction d'orange, ils ont fait des campagnes publicitaires pour que les gens boivent du jus d'orange. Mais il faut que vous sachiez. Moi, j'ai parlé avec un grand scientifique. Il a dit toute l'histoire du jus d'orange, c'est la plus grande escroquerie du siècle. Il a dit que 15 minutes après avoir essoré l'orange, elle aura perdu déjà 80% de son vitalité. Il a dit un jus d'orange, si tu ne le bois pas du pressoir, et ça arrange, c'est l'opinion de son grand-père. Rabbi Shalom, il a autorisé de presser du jus d'orange Yom Tov. Rav Disek, il a dit non, ça peut se faire la veille de Yom Tov. Il a dit Rabbi Shalom, il ne comprend rien dans le jus d'orange. Ah oui, il a dit du jus d'orange. Les spécialistes de jus d'orange, ils savent identifier si tu lui donnes du jus d'orange, du frigo ou du jus d'orange pressé. Moi, je n'arrive pas encore avec mon pote. Je ne suis pas habitué au jus d'orange. Tropicana, moi. Tropicana, tous les matins, on avait le jus d'orange qui venait de la production dans toutes les réunions. On avait une réunion, ils nous mettaient tous les jus d'orange, jus d'orange, de carotte, de machin. Mais il venait à combien de temps après? Du jour. Du jour, ça ne veut rien dire. C'est de l'usine. Non, mais même, il te dit 15 minutes après, ça s'évapore. 15 minutes après, le vitamine. Si je vais dans le magasin en bas, je prends un jus d'orange. Ça, c'est bien. Tu le bois directement, c'est bien.
Si je le bois 15 minutes après, c'est pas bon. Et même on te dit tous les jus, la vitamine, elle se perd. Parce que la vitamine, elle se fait que quand le corps, il mâche, il travaille là-dessus. Donc, quand tu prends une orange, tu la manges avec sa pulpe, là, elle est censée te donner de la vitamine. C'est comme quand quelqu'un il prend un cachet de vitamine. Ce n'est rien par rapport à quelqu'un qui va manger les fruits pour lui donner de la vitamine. Parce qu'il va y avoir un mouvement dans le corps, ça va passer dans le sang. Tandis que là, directement, tu l'envoies, il n'y a aucune digestion, il n'y a rien du tout. La machine dont tu as parlé. Avec le truc qui parle de fruits, là. Celui-là, il donnait toute la vitamine. Il n'y a rien de perdu. Parce qu'il te donne même la peau, il te donne tout. Emmanuel, d'ailleurs, il avait dans son café à Hanoï une machine que tu mets n'importe quel fruit, elle récupère 95% du fruit. Ça veut dire qu'elle a une pression de 15 tonnes sur le fruit. C'est que ça veut dire qu'il devient rien du tout. Il devient une feuille. Et il fait sortir le jus. Quoi faire dans un restaurant là-bas? Ben, il a voulu faire les meilleurs jus de Tel Aviv. À l'époque, la machine il a coûté 15 000 dollars la machine. Il a amené des États-Unis. Une petite, pas une grande machine, une machine qui fait ça, avec des roues. Et là, un pressoir. Et tu mets un sac, tu jettes les fruits que tu veux. Tu veux mettre des olives, tout ce que tu veux. Bananes, des jus que tu n'as jamais vus de ta vie. Il a mis de la menthe. Des fois, il prenait, tu vois, tu mets dedans ce que tu veux. Tu te fais, tu vois, tu jettes dedans, comme ça. Et hop, la machine, elle te fait sortir un jus pur. Il a fait des jus dans son truc avec ça, des cocktails incroyables. Tout. C'est paradis du fruit en France, ils ont ça. C'est la machine, c'est ça là. Et quand tu bois ce jus, il n'a rien à voir avec le jus que tu achètes. Rien à voir. Tu sens d'autres saveurs. Que la peau, elle a lâché, que Pour moi, il a Alors, ça, c'est autre chose. de l'eau, c'est de l'eau. Sur ça, il faut faire un chariatzar, pas sur. Bon, de toute façon, on n'est pas 50 millions de consommateurs, donc on a un foot maintenant. Alors, Arrête, ça doit qu'on parle de. il dit Velohi, sinon natein shadata de fugla, dikla lo natein shadata de kora. La Gemara, elle dit Be'afal gav de kalse Shmuel et Rav Yehuda, il cheta qui est voté de Shmuel. La chaye comme Shmuel, cœur de palmier, toujours chez Akol Niabidvaro à l'époque. Aujourd'hui, que dans notre. C'est une vraie question. Il y a un rabbin, il s'appelle Rav Yosef Abadi. C'est l'élève de Rabbi Aaron Kotler, juif syrien, un grand Talmid Chacham Posek. Lui, il dit que pour lui, n'importe où on est dans le monde, quand on mange du cœur de palmier qui vient d'une boîte de conserve, il faut faire dessus Boré Preda. Il dit que celui qui fait chez Akol Poter est Akol, mais la bracha, c'est Boré Preda. Pourquoi? Parce qu'il dit 99% des cœurs de palmier qu'il y a dans le marché sont des cœurs de palmier qui viennent d'Amérique. Et là-bas, le cœur de palmier, il n'a aucun fruit. C'est un palmier qui pousse uniquement pour le. Bon, je ne sais pas à quel point il est répandu. En France, c'est répandu le cœur de palmier. Ça se mange beaucoup? Non. Est-ce que ça se mange beaucoup? On conserve. Non, oui, mais est-ce que ça se vend beaucoup? Est-ce que la culture française. Bien sûr. En Israël, il y a aussi, ça se vend, mais Pas beaucoup. J'ai du mal à le trouver en Israël. Si, tu le trouves. Je le trouve, mais pas beaucoup. Moi, en France, plus. Ouais. En France, beaucoup plus. J'adore. Bon duel et tout. Ça te fait encore de palmier. Bon duel. Ah, c'est une marque Conchelet, non? Bon duel. Ah, c'est une marque de bois. Je me rappelle ça. Ah oui. Le maïs mondial. Goufa. Maintenant, on aborde le sujet. Il y a une autre halakha intéressante. Un fruit qui a donné toute sa saveur dans l'eau. Un fruit qui a donné toute sa saveur dans l'eau. Comme tu prends une carotte, tu fais une soupe. Je ne parle pas d'une soupe mixée, je parle d'une soupe. Tu as mis des légumes, ensuite tu enlèves les légumes, tu les jettes, les légumes n'ont pas de goût. Ouais. Mais un bon bouillon, tu vois, un bon bouillon bien mijoté. Toute la vitamine se trouve où? Dans l'eau. Dans l'eau. Quel bracha tu fais sur l'eau? Intéressant. D'après le Roche, il faut savoir. Rabbi Yosef Karo, il le ramène. Il dit que d'après le Roche, tu fais sur la soupe Boré Peri Adama.
Ah bon? Et sur les fruits, sur les Chéakol. chéakol. Il dit parce qu'ils n'ont rien. C'est un peu lourd. Non, regarde. Ça veut C'est un dire peu que lourd, tu réduis le fruit Ah, moi, j'adore, à j'ai la trouvé une histoire Oui, à faire avec les religieux. À la saveur. À la saveur. Non, mais Le saveur, à la saveur. Non, c'est pas la chose. saveur. Prends de l'ail plus simple. La carotte. Oui. Dans le Regarde ça le goût de la carotte. Hein. Regarde ça comme la carotte. Elle n'a pas de goût. carotte. Ouais, pas de goût. Bien sûr qu'elle a du goût. Prends une soupe, mais cuve bien la carotte dans l'eau. Fais sortir la carotte, elle n'a plus de saveur. Prends l'eau, elle a une saveur. Oui, elle a moins de saveur que l'eau. Elle a moins de saveur que l'eau. Ce qui sort de la terre, c'est la carotte. Oh, j'adore, je vais faire Ça des sort de histoires la vendredi terre. soir Ok, avec les religieux. Rabbi Yosef Karo, il dit à Adama, mais il amène le roche. Il amène le roche, que le roche, il dit, Shakol Yamidvaro. C'est ça la raison dans les poskim. Les poskim, ils posent la question pourquoi on a le droit de boire. J'adore ces histoires. Les poskim, ils Je vais disent faire un scandale vendredi Les soir devant poskim, mon ils- gendre. Je les vais prendre la carotte, je vais faire Chéakol. Il va attraper les poules. les poskim, ils posent la question pourquoi on a le droit de boire de la bière de Goïm, la bière et le whisky, tout ça cuit, et tous les alcools qui sont cuits, tous les alcools, ça cuit. Et il dit pourquoi il n'y a pas de problème de bichou goy. Alors le Taz, il écrit dans Yoré Dea, le whisky c'est cuit. C'est distillé, non. Le fût de vin, ça c'est après, ça se garde là-dedans, c'est une autre chose. Mais je parle déjà de bichou goy. Le Taz, il donne un fidouche. Il dit pourquoi ça ne s'appelle pas bichou goy? Parce que ça reste Chéakol. Il dit si c'était pour réplier Adama, comme le roche, on n'aurait pas le droit de boire du whisky. Ah, c'est un chouchou. C'est-à-dire que si tu vas faire Chéakol comme le roche sur la soupe, tu ne peux plus boire demain du whisky. Parce que c'est bichou goy. T'as compris? Il te dit, si tu dis que quand je mets du houblon dans de l'eau et tu cuis ça, il dit la bracha sur l'eau, est-ce qu'elle devient boréplia Adama ou ça reste Chéakol? Il dit si ça reste Chéakol, c'est-à-dire que l'eau est restée importante. Alors dans l'eau, comme elle se boit crue aussi, ça veut dire sans rien du tout. Elle cuit ou cuit, c'est pareil. Donc il n'y a pas de bichoul goy. Mais si tu m'aurais dit que l'eau, elle a changé, elle est devenue boréplia Adama, C'est l'eau. alors là, ton whisky, il y a un problème de bichoul goy. Parce que ça a changé. Le whisky grâce au bichon. Tu l'as changé de statut. Tu lui as changé de statut. On n'a pas assez de problèmes d'amitié. Ah oui. Alors il dit, c'est pour ça, là, la est pas comme le roche. C'est pour ça qu'on a le droit de consommer du whisky et de la bière. Tu peux acheter sans cash une bière. Ah chez Alcool Navidor. Parce qu'on considère que ça n'a pas donné suffisamment. Adama. Comme Rabbi Yosef Karo. Parce qu'il n'a pas changé. La carotte. Parce qu'elle a sa forme. Voilà. Non, mais d'après le roche, j'expliquais. Maintenant, regardez la Gemara. Goufa, Marav Yehuda. Maintenant, ça c'était important pour vous expliquer ça par rapport au bichoulet goyim et par rapport à la bracha. Maintenant, on revient au sujet. On a mangé. J'ai mangé. C'est le roche qui dira aujourd'hui. Chéakol, tu Et je fais suis Adama après pour les. Non, Adama, c'est vrai, Adama. Non, mais Adama. tu as déjà fait Chéakol, tu vas faire Adama après. Pourquoi pas? Tu commences par Adama et tu passes à Chéakol. Oui, c'est ça. Tu commences par la carotte. Et si tu commences par la soupe, tu fais ça, là. Tu peux bien manger. Si tu as fait Chéakol, Par exemple, mais il y a deux sortes de légumes que si tu fais la bracha, tu feras dessus Chéakol. Lesquels? Les Ashkénazes, ils adorent frire l'oignon dans le beurre. Ils mettent du beurre, ils frient l'oignon dedans. Et après, ils prennent l'oignon et le tartine. Si tu prends cet oignon, quel goût il a dedans? Du beurre. C'est le beurre le dominant. Ou bien tu prends la gousse d'ail là, que tu mets dans la dafina ou dans des plats avec beaucoup de viande. Le goût de l'ail, il est imprégné par la viande. Tu fais Chéakol. Parce que là, il a donné son goût dans la viande, mais après, ce qu'il a récupéré maintenant, c'est de la graisse. C'est le gras de la viande qui a donné le goût dans l'ail. Sinon, il n'aurait eu aucun goût. Il donne tout. Là, il perd tout ce qu'il a en lui. Maintenant, la Gemara, le houblon, quand quelqu'un il a fait un plat de houblon, la Gemara, elle dit combien de houblon il faut. Alors, déjà, il doit être marabout, ce monsieur, pour manger du houblon. D'accord? Ou du foin.
Un homme qui mange du foin, il a besoin de faire son irouvé tromine. Il rentre à la cuisine pour dire à sa femme, donne-moi quelque chose à manger. Il lui dit, laisse-moi tranquille. Ça, c'est pour la fête. Ne touche pas cette nourriture. Il est embêté. Il a envie de marcher Shabbat. Il sort dehors. Il va dans la ferme. Il fait bouger la vache. Il prend un sac. Il met du foin dedans. Et il dit, voilà, j'ai mon sac. Irouvé tromine. Il faut faire une cuisson d'abord. C'est raoui. Ça se peut se manger. Combien il faut mettre? Combien il faut mettre? Non, c'est même sans cuire. Même sans cuire. Ça peut être raoui. Bediavad, Bedochak, ça peut. Alors, quelque chose qui est bien pas raoui. Oui, il est raoui. Bediavad. Quelque chose qui est pas raoui, là, qui là, pas via une cuisson. Tu vois bien que c'était sans cuire. Le hou blanc et le foin, on parle avant cuisson. C'est raoui, ça peut servir comme. Alors la Gemara dit combien, je vais estimer, combien il faut. Combien de foin pour un homme? Combien? Un homme, c'est pas une chèvre. Combien du foin il faut lui mettre? Ça dépend des hommes. Bon. Alors regardez, la Gemara dit Gouf Amarav Yehuda Amarav Keshut Chaziz Ma'arvit Baem Ubachim Aleim Boré Pri Adama. Keshot Bekama. Combien de hou blanc je mets? Hou blanc, c'est quoi? C'est une plante. Ah oui, on a essayé. Ouais. Alors il dit qu'il est Amarav Yechiel, c'est une des fois rares que ce Rav Yechiel est mentionné dans le Talmud. Kimlo Ayad. De quoi remplir un poignet. Une main. Kimlo Ayad. Remplir la main. Achanami Kimlo Ayad, même ici Kimlo Ayad. On va voir plus tard. Hein? C'est quoi leur idée? On va voir tout de suite. Chaziz Bekama, combien le foin? Amara Babartou via Barit Rav. Kimlo ou Zilta de Ikares, qu'ils amènent les paysans pour vendre dans le marché. Ils attachaient, c'est comme tu achètes des asperges. Une botte. C'est combien une botte? Je ne sais pas combien il y a dans. Il y a une moyenne, tu vois, que les gens pour vendre. 5-6, il y a un Hein? Je sais pas combien il y a. Dans les marchés, je disais. Une botte, c'est une botte. Il n'y a pas comme l'asperge blanche en France. Qu'est-ce qu'il y a la grosse. Il y a pas. Je l'ai fait venir de Paris, moi, quand j'étais venu. Amar Tia Bartouvia, mais Arvin Bekalia. On a le droit de faire un héros avec une herbe qui s'appelait Kalia. La Gemara dit Bekalia, c'est le Kadata. Quoi, avec la Kalia? C'est Kalia, c'est pas la Kala? Non, c'est pas la Kela. Kela, c'est Tered. Mais oui. Mahal Tradim. Il mangeait Rav Shabbat, les Tradim. C'est quoi Kalia? Alors, la Gemara dit Yarka de Kalia, le verre du Kalia. Combien il fallait Ah, aussi là-bas, Amarav Yechiel, Kimlo Ayad. La Gemara dit est-ce que j'ai le droit maintenant de faire le Hirouvé Tromine avec des fèves vertes? Il faut savoir que la fève verte, elle ne se mangeait pas à l'époque. Ils n'aimaient pas. Ah bon? Ouais. Ils ne faisaient pas pour le msouki et la fève. Rien. Ils la faisaient sécher. Et rien qu'après. En salaison? Hein? Non, il la faisait sécher. Elle devenait sec comme une légumineuse. Après, il la retrempée. Il la mangeait comme tu la manges avec le foule, ouais, avec la cumin, etc. Oui. C'est la feuille marron, elle n'est pas la verte. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas la fève pour qu'elle reste verte. Parce que quand les gens y cuisent, la fève, elle devient noire. Il faut la mettre dans l'eau blanche, dans l'eau froide. Dans l'eau froide, mais il faut la cuire sans couvercle. Quand tu la cuis avec le couvercle, elle devient. Tu mets des citrons dedans aussi. Je n'ai pas envie de la faire citronner. Ouais. Alors, il dit Rabbi Yirmiyah Nafak les Kiryata, il est sorti dans les villages pour vérifier ses champs, comment il est la marchandise. Est-ce qu'on peut faire Hirouv Tromine avec la fève verte? Il ne savait pas. Il ne savait pas. Parce qu'il savait que ça ne se mangeait pas. Quand il est arrivé au Beth Midrash, il a dit oui, ça, on peut faire parce qu'il y a des gens qui mangent quand même. Mais Arvin Befouline Lachim, combien il faut mettre? 1 kg, 200 grammes. À l'époque, il n'avait pas il dit un poignet. Kimlo Ayad. Amarav Amnouna, maintenant, on parle de la Pkeila. Mais Arvin Bitradin Chaim. Le tered, comment tu dis le tered en français? Les épinards. Là, il traduit les blettes. Et directement, il Oui, mais bon, c'est des épinards.
T'as vu le mot chaim juste après. C'est le cas même. Ça va ensemble. Le tered, c'est les épinards. Ça va ensemble. Et il y a une L'épinard, page d'art marocaine, combien d'épinards on a besoin pour faire. Vous avez vu la quantité. Combien, vous savez combien, voilà, tu as fait des épinards. Combien d'épinards il faut pour faire un pot de là? Une tonne. Combien il faut? Pour faire un pot d'épinards, le pot d'épinards, il faut non, 1,5 kg ou 1,5 kg. 1,5 kg d'épinards pour faire une kéla. Non, congelé, pas le frais. Frais, il faut au moins 3 kg. Frais. 3 kg. 3 kg pour faire combien? Pour faire un pot de. Pour faire un pot. Pour 250 grammes. Ce 300 grammes. C'est 300 grammes de kéla. Pour combien elle sert? Pour une kéla? Pour une personne? Oui. 6-7 personnes. 6-7, c'est-à-dire, regardez. C'est-à-dire que tu prends 3 kilos. 500 grammes par personne. Ça veut dire qu'il te faut 500 grammes de tered. C'est beaucoup. En volume, c'est énorme. C'est ça la Gemara dit. Comment je calcule? Parce que les gens, ils ne mangeaient pas l'épinard quand elle est crue. Qui c'est qui mange l'épinard quand elle est crue? Les Français au beurre. Ils mangent l'épinard cru? Oui, ils font des gratins d'épinards. Ah, cru, non. Cru, non. Cru, non. Alors la Gemara a dit. Les cochons, ils mangent. Peut-être les Marocains. Et la femme de la Gemara a dit quoi? Tu me dis que tu veux faire des épinards crus? L'épinard cru, elle tue même un homme en bonne santé. Ça veut dire, oui, c'est dangereux pour la santé. Ouais. Incroyable, ma belle-mère, elle en a mangé plein. La Gemara a dit, alors la Gemara a dit, Aou bebachil velo bachil. L'épinard, assourd de le manger quand tu as commencé à le cuire. Il faut attendre la fin de la cuisson. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est le danger. Cru, tu peux. La salade d'épinards crue, oui. Mais quand il est mi-cuit, c'est comme que la Gemara a dit, l'eau tiède, c'est le plus dangereux. Quand tu as commencé, qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends de l'eau, c'est un peu comme nous. Tu fais, elle arrive à. Quand tu as envie de faire du fromage, qu'est-ce que tu fais? Tu cuis le fromage, le lait à 40. C'est-à-dire que tu l'aides à multiplier tous les microbes qu'il y a en lui. Eh ben, c'est pareil dans les épinards. Il y a des microbes qui se développent et après, il faut les tuer à la fin de cuisson. Tant que c'est dans le développement, ça tue même un homme en bonne santé. Pour les blettes aussi, ça aussi. Ah? Pour les blettes, c'est pareil ou c'est différent? Ouais, peut-être, je ne sais pas. Ika de Amr et Amar Avonuna, En Narvim Betradim Chaim, Damar Afris, Dasil Kachaya, Katil Gavra Chaya. La Gemara dit, mais on voit, Va Kachazin Andekachle Velomaïte, on voit les gens, ils mangent des épinards crus. La Gemara dit, Ahatam Bebashi Velo Bashil, un tered qui n'a pas été cuit à 100%. Amar Afris, regardez, les épinards, qu'est-ce qu'ils donnent comme bonne santé? Amar Afris, Tavshil Shel Teradin. Tavshil Shel Teradin, il a fait la lèvre. Je connais, pas besoin. Il enlève les maladies de cœur, tu entends? J'ai pas besoin d'être convaincu. Ça n'a pas mangé assez. Ça n'a pas mangé assez. Il aide le cœur. C'est bien pour le cœur. Tavshil Shel Teradin, il a fait la lèvre. Betov la Enaim, il l'a vu. C'est bien pour les yeux. Vekol Sheken Lipne Meraim. Et tout ça, c'est bien pour les Bnemaim. Amarabaï Veoudi Ativ Abetafe Vervit Tourtouk. Il dit il faut le cuire, le bijoter, qui devient une vraie pkeila. Ça veut dire. Ah, mais c'est cuit. Tu sais que moi j'entends. Sinon, t'as d'autres problèmes de santé. Vous savez que la salade. Moi, quand je le fais cuire, la salade cuite marocaine. Alors, il y les a. Abdil, tu peux dire les Abdil, tu peux dire les Abdil. Les gens de la montagne, ils appellent matboucha. Et les gens de la ville, ils l'appellent tektouka. Alors, j'ai demandé à ma grand-mère, c'est quoi la différence? Elle me dit, nous, on l'appelle. Elle a dit, c'est le secret de la cuisson. Quand tu entends, c'est là qu'elle est cuite. Avant ça, tu ne peux pas la toucher. Tant que tu n'as pas entendu, c'est-à-dire qu'elle est devenue bien épaisse. Et c'est ce que la Gemara a dit. Ça veut dire, la pkeila, quand elle est vraiment prête, le plat d'épinards, quand il est prêt, quand tu entends. Oui, je l'entends. Ah? C'est vrai, moi je l'entends quand je fais la pkeila, j'entends le truc. La Gemara, elle dit, bon. C'est 4 heures, 5 heures de travail, la pkeila. Les pommes du Talmud, ce n'est pas les pommes, c'est les coins. La pomme du Talmud. C'est pas bon le coin. Alors, c'est ça. Le coin, il ne se mange pas cru, mais il se mangeait cuit. Parce que nos pommes à nous aujourd'hui, elles se mangent crues. Donc, quand on te parle de ta poire, ta poire, orar tira, c'est intéressant. Il y a un tosfot dans ma serrette Souka qui dit que ta poire ba'atzayar. C'est écrit dans le Zohar, il dit que quand Yaakov Avinu il est rentré,
il avait une bonne odeur. La Gemara, elle dit, le Zohar, il dit, Kechakal Tapouchin Kadishin, comme le champ de pommier. Tosfot, il pose la question, il dit, on est rentré dans des champs de pommes. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Une pomme, c'est vrai, il y a une petite odeur. Ce qu'on essaie de faire, c'est une odeur synthétique. Mais il n'y a pas une vraie odeur dans la pomme. Il est où l'odeur de la pomme? Alors, Tosfot, il dit, c'est pas la pomme, c'est l'étrog. Ah ouais. Mais dans le champ de coin, il y a une odeur. Quand vous prenez le coin, la feuille, elle a une plus forte odeur. Elle a une odeur très Il y a agréable. beaucoup de fruits qui ont des odeurs. Hein? Il n'y a pas beaucoup de fruits qui ont de l'odeur. Naron? Regarde tous les fruits. Je prends une pêche, il n'y a pas d'odeur. Je prends une farine, il n'y a pas d'odeur. L'oranger, Il l'oranger, il a de l'odeur. L'oranger, il a. L'orange. Mais globalement, les fruits, Bonne pas odeur. d'odeur. Il y a une salle là, il y a une salle entre Tosfot. Natania et Oui. dans le champ de pommiers. Quand tu vas là-bas dans le parking, Ah ouais, c'est où? J'aimerais sentir cette odeur une fois. ah, c'est magnifique. Parce que Tosfot, il dit, il n'y a pas d'odeur. Moi, j'ai jamais. Tu as senti une odeur? Enfin, les pommiers, ils ont sauvé des Ah. milliers de juifs. Des milliers de juifs. Dans un champ.